Si vous essayez de vous lancer en dropshipping depuis un bon moment, mais avec toutes les vidéos que vous voyez, vous ne savez pas qui suivre ou par où commencer, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la stratégie que j'utilise personnellement et avec laquelle j'arrive à réaliser plusieurs dizaines de milliers d'euros avec chaque boutique que je lance en dropshipping. Si je vous montre ces résultats, c'est juste pour vous prouver que ça marche et que ça mérite de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc il y a 4 choses principalement qui vont vous permettre d'avoir une boutique rentable en dropshipping et commencer à faire des gros chiffres. Donc la première, c'est le produit. Deuxième, c'est la boutique. La troisième, c'est votre marketing et comment ramener les clients sur la boutique. La quatrième, c'est le traitement et l'envoi des commandes, de préférence le plus rapidement possible pour offrir une bonne expérience client. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer chacune de ces 4 parties du business model, qu'est-ce qu'il faut faire dans chacune de ces 4 parties, de la manière la plus simple. Après, si vous voulez plus de détails, vous pouvez trouver en bas de cette vidéo le lien vers ma formation gratuite où j'explique un petit peu les choses d'une manière plus détaillée. Donc commençons directement par le produit. Donc, pour moi, le produit est la partie la plus importante dans ce business model du dropshipping. Parce que même si vous avez la meilleure boutique, vous avez le meilleur marketing au monde, mais votre produit est mauvais ou juste saturé, vous n'allez jamais être rentable. Parce que même si vous améliorez tout ce qu'il y a autour, si le produit est mauvais ou comme je vous ai dit saturé, vous n'allez pas réussir à avoir des ventes et être rentable surtout. Donc pour moi, il y a 3 choses à regarder pour déterminer si le produit qui est devant vous est un produit gagnant ou pas. La première chose, c'est de regarder si le produit a été un produit tendance récemment sur les réseaux sociaux. Je veux dire quoi par un produit tendance? C'est un produit qui a reçu beaucoup de likes, de partages, de commentaires, de vues sur sa vidéo publicitaire récemment. Donc ça, c'est un très très bon signe que c'est un produit gagnant et vous pouvez faire de l'argent avec ce produit. Mais faites très attention, la vidéo publicitaire doit être une vidéo récente. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que si ça fait très longtemps que la vidéo publicitaire est lancée, par exemple ça fait un an, même s'il a beaucoup de likes, même s'il a beaucoup de commentaires, etc., le produit risque d'être saturé. Donc faites très attention, choisissez des produits ou regardez les produits qui ont été lancés récemment, c'est-à-dire moins d'un mois, et ils ont reçu beaucoup de likes, de commentaires, de partages, etc. Et dans ce cas-là, il vous suffit de faire quelque chose mieux que le concurrent. Ça peut être une vidéo publicitaire plus attirante, ça peut être un site plus propre ou par exemple une offre marketing puissante, de type par exemple de acheter à un offert. Et dans ce cas-là, vous allez dépasser la concurrence et vous allez profiter de la hype qu'il y a autour de ce produit. Deuxième chose à regarder, c'est la masse d'audience qu'on peut cibler avec ce produit. Donc pour moi, les meilleurs produits, c'est les produits qu'on peut vendre à tout le monde. Et pas uniquement une niche particulière, une catégorie de personnes particulières. Je vais vous donner des exemples. Donc si on travaille sur un produit pour bébé, certes le produit, peut-être c'est un bon produit, ça se vend bien, mais vous n'allez jamais faire des gros chiffres escalés très très gros. Pourquoi? Parce que vous êtes limité par l'audience. Qui va acheter des produits pour bébé? Principalement, c'est des parents qui ont des enfants à l'âge des bébés. Si on regarde le nombre de parents en France qui ont par exemple des bébés, il n'y a pas énormément. Donc même si le produit va se vendre un petit peu, vous n'allez jamais réussir à faire des gros chiffres avec parce que vous êtes limité par l'audience. Mais contrairement à ça, si vous travaillez par exemple sur un produit de beauté, vous pouvez cibler toutes les femmes. Si vous travaillez par exemple sur un produit de décoration, vous pouvez le vendre à tout le monde. Donc un produit gagnant, il doit avoir aussi une masse d'audience très très grande et c'est pour ça que je vous recommande toujours de privilégier les produits avec lesquels vous pouvez cibler pratiquement tout le monde. Et la troisième et la dernière chose à regarder pour déterminer si le produit est un produit gagnant, c'est le prix du produit. Il faut être capable de vendre le produit à moins de 50 € et être quand même rentable. Donc pourquoi je dis faut vendre des produits pas très chers, moins de 50 €? Parce que faut se mettre dans le contexte. On va essayer de vendre des produits sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont pas là pour acheter. Ils sont là juste pour se balader, regarder des posts, etc. D'un coup, on va leur proposer un produit intéressant, un bon produit. Mais si le produit est cher, le client va se poser des questions. Il va se dire, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit?
Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je peux pas trouver moins cher ailleurs? Etc., etc. Et dès que le client commence à se poser des questions, il va pas acheter. Parce qu'on est basé sur un modèle de achat impulsif. On essaye de pousser le client à acheter le plus rapidement possible, ne pas se poser des questions. Donc, la meilleure manière de faire ça, c'est de proposer le produit à des prix pas très très chers. Parce que je vois beaucoup de débutants au début, ils veulent avoir une très très grande marge, donc ils commencent à mettre des prix à 99 euros, etc. Pour eux, voilà, ils vont avoir une grande marge et donc faire des gros chiffres. Ça marche pas comme ça. Il faut toujours avoir un produit, surtout si vous travaillez avec le business model de dropshipping où on va faire les publicités sur les réseaux sociaux, etc. Toujours vendez des produits pas très très chers. Mais qui dit produit pas cher ne dit pas petite marge. Il faut être capable à vendre minimum le produit à 3 fois son prix sur AliExpress. Donc si le produit est proposé sur AliExpress à 15 euros, il faut être capable de le vendre à 45 euros. Donc c'est les 3 choses sur lesquelles je me base pour déterminer si le produit devant moi est un produit gagnant ou au moins il mérite le test. Pour résumer, première chose, c'est de regarder si le produit a été un produit tendance récemment. Deuxième chose, c'est de regarder s'il y a une grande masse d'audience qui va être intéressée par mon produit. Et troisième chose, c'est de regarder si je peux vendre le produit pas très très cher et avoir quand même une bonne marge. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple des produits gagnants sur lesquels vous pouvez travailler pour avoir un petit peu un exemple réel de ce qui peut ressembler à un produit gagnant. Donc on a ce produit qui a été lancé le 18 février 2023. Donc on est le 2 mars 2023, donc ça fait même pas 2 semaines. Si on regarde un petit peu les interactions avec le produit, il y a presque 1 million de vues, 1500 commentaires, il y a énormément de likes, etc. Même les commentaires, si on regardait les commentaires, les gens ils aiment bien, ça commente. Donc c'est un produit qui répond à un besoin pour tout le monde. Je vais vous montrer maintenant le produit. Hop. Donc c'est un produit qui vous permet d'avoir plusieurs écrans sur votre laptop. Donc c'est hyper pratique, surtout que maintenant tout le monde fait du télétravail, tout le monde a un ordinateur. Donc premier critère de produit lancé il n'y a pas longtemps, tendance il n'y a pas longtemps, donc il est rempli, donc ça fait même pas 2 semaines. Deuxième chose, la masse, on peut toucher énormément de gens avec ce produit, parce que tout le monde a un laptop maintenant. Et le troisième critère, le critère du prix, si il propose le produit à 35 euros, donc on est en dessous de 50 euros. Donc dès que vous trouvez un produit qui remplit les critères comme ça, vous pouvez travailler sur ce produit, faire quelque chose mieux que le concurrent. En l'occurrence ici, le concurrent, c'est pas un concurrent direct si vous travaillez sur ce produit sur le marché français. Donc, vous n'avez même pas de concurrence directe. Même s'il y a des gens qui travaillent sur ce produit, et à mon avis, il n'y aura pas énormément de gens, vous pouvez faire des choses mieux qu'eux. Parce que si vous regardez la vidéo, il est bien, mais il n'est pas parfait. Vous pouvez faire quelque chose de plus dynamique, avec un petit peu de texte, etc. Vous pouvez aussi améliorer le site, mais énormément, parce qu'ici, ils ont beaucoup de travail à faire sur le site. Ils n'ont même pas de logo, juste de l'écriture. Mais le produit, il se vend quand même, parce que le produit, il est bon. Donc, si vous faites quelque chose de plus, c'est-à-dire produit il est bon et le site aussi il est bon, vous allez vraiment dépasser le concurrent et faire des gros chiffres avec ce type de produit. Maintenant, vous allez me demander, mais comment on peut trouver ces produits tendances? Pour moi, il y a 2 méthodes principalement. La première, c'est ma préférée, elle est gratuite, c'est d'interagir avec les publicités proposées par Facebook. Donc, vous allez scroller votre feed d'actualité Facebook, vous allez commencer à interagir avec les publicités, c'est-à-dire faire des likes, commenter, cliquer sur les publicités, ajouter au panier, aller même jusqu'à l'étape de paiement, etc. Donc ça va donner un signe à Facebook que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'achat des produits sur sa plateforme. Donc tous les jours, il va commencer à vous proposer des produits similaires, des nouveaux produits. Et dans ces produits-là, vous allez trouver des produits gagnants. Donc toujours passer un petit quart d'heure sur votre téléphone, liker, commenter, rentrer dans le site web de l'annonceur, ajouter au panier, etc. Et tous les jours, Facebook va commencer à vous proposer des nouvelles publicités. Regardez-les, analysez-les et choisissez un produit parmi ces publicités proposées par Facebook. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est d'utiliser des outils. Ça peut être des outils d'espionnage comme AdSpy qui va vous donner par exemple et commencer à faire des filtres pour regarder les publicités qui ont le mieux marché dans les 14 derniers jours, les derniers mois. Ou même vous pouvez utiliser l'extension Inspector, Ecom Inspector, pardon. Donc c'est une
extension gratuite qui vous donne les publicités qui ont le mieux marché dans le dernier mois ou la dernière semaine ou même dans la journée. Donc c'est gratuitement, ils vont commencer à vous montrer les meilleures publicités dans la journée, dans la semaine ou dans le mois sur Facebook. Donc maintenant le site. On va créer notre site sur Shopify. D'ailleurs, si vous voulez avoir les 3 premiers mois à 1 euro seulement, vous pouvez trouver le lien en bas de cette vidéo. Mais quand on parle des boutiques, on peut créer 3 types de boutiques. Donc il y a les boutiques générales, c'est des boutiques dans lesquelles on peut vendre tout type de produits. Il y a les boutiques de catégorie, c'est-à-dire on va se spécialiser dans une seule catégorie et proposer plusieurs produits de cette catégorie. Et il y a le troisième type, c'est les sites monoproduits, c'est-à-dire on propose un seul site ou un seul produit sur notre site. Donc c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque type de boutique et qu'est-ce que je vous recommande de faire? Donc pour la boutique générale, on peut vendre tout type de produits. Donc ça nous permet de passer facilement d'un produit à un autre. Et donc si c'est un produit ne marche pas, on peut facilement switcher vers un autre produit, donc tester un maximum de produits, tomber rapidement sur le produit gagnant. Donc c'est ça l'avantage, mais l'inconvénient c'est que la conversion sur ce type de boutique est très faible. Les gens, ils nous font pas confiance, ils vont voir des produits pour les animaux, des produits de beauté, etc. Donc ça va pas donner très confiance aux clients. Donc ça, c'est l'inconvénient. Deuxième type de boutique, les boutiques de catégorie. Là, on peut proposer différents produits et aussi, on n'a pas le problème de conversion. On a une bonne conversion, mais on reste limité dans une catégorie de produits. Surtout si on n'est pas encore tombé sur un produit gagnant, ça va être compliqué de rester sur la même catégorie de produits alors qu'on regarde, par exemple, on est tombé sur un autre produit dont n'a rien à voir avec notre catégorie, mais on ne peut pas le tester sur la boutique parce que il ne fait pas partie de la catégorie de produits qu'on est en train de proposer. Et le troisième type de boutique, c'est les boutiques monoproduits. Donc, on va vendre un seul produit. Donc, dans ce cas-là, on a une conversion très, très élevée. Mais le problème avec ce type de boutique, c'est que si le produit ne marche pas, il faut tout refaire à zéro. Donc, c'est pour ça, moi, ce que je vous recommande de le faire, c'est de faire une boutique hybride. Donc, système hybride, c'est quoi? On va commencer par une boutique monoproduit, c'est-à-dire une boutique dans laquelle on va vendre un seul produit. On propose un seul produit qu'on met en avant. Mais on va choisir un nom de boutique qui n'a rien à voir avec notre produit. On va voir l'importance de ça. Par exemple, c'est quoi un nom qui n'a rien à voir? C'est-à-dire, peu importe le produit, vous choisissez un nom du type Shop Deals ou Boutique Paris, peu importe. Le plus important, c'est que le nom de la boutique n'a rien à voir avec le produit. Comme ça, si le produit ne se vend pas bien, on va transformer la boutique en une boutique monoproduit du nouveau produit. Par exemple, on travaille sur un produit de beauté, on l'a testé, ça n'a pas bien marché. On a vu du potentiel sur un produit de décoration. Donc, ce qu'on va faire, on va transformer notre boutique en une boutique de ce produit de décoration. Et le produit de beauté qui n'a pas bien marché, on va le cacher dans les catégories. Comme ça, quand un client arrive sur notre site, il va voir que ce produit de décoration qu'on est en train de vendre et donc il va nous faire encore plus confiance. Mais si le produit, il se vend bien, ce que vous allez faire, c'est que juste transformer la boutique en une boutique de catégorie. C'est-à-dire, vous allez ajouter plein de petits produits en relation avec le produit qui a bien marché, soit des produits complémentaires ou des produits qui ont les mêmes fonctionnalités dans la même catégorie. Et comme ça, vous allez avoir une boutique de catégorie où la conversion est élevée. Donc, l'avantage de ce système, c'est que vous allez donner l'impression que votre boutique est une boutique spécialisée dans le produit ou dans les produits que vous êtes en train de vendre. Et donc, vous allez avoir une crédibilité aux yeux de vos clients, ce qui va vous aider à gagner leur confiance et augmenter les ventes facilement sans avoir les problèmes de conversion qu'on peut retrouver avec les sites généraux. Donc maintenant, la troisième partie de notre business model, c'est de ramener des clients sur notre boutique. Donc on a choisi notre produit, on a fait la boutique. Maintenant, il faut ramener des clients sur cette boutique. Pour moi, la meilleure méthode à utiliser, c'est Facebook Ads, c'est-à-dire la publicité sur Facebook et Instagram. Pourquoi Facebook Ads exactement et pas TikTok ou Snapchat par exemple? Parce que pour moi, la meilleure plateforme à l'heure où je vous parle, surtout pour les débutants, pour se lancer, c'est Facebook Ads. Parce que de 1, c'est facile à mettre en place. De 2, ils ont la plus grande audience. Je crois que tout le monde a sur son téléphone au moins Instagram ou Facebook, si ce n'est pas les deux. Ils ont une grande expertise en publicité, parce que c'est le réseau social qui date le plus. C'est avant TikTok, avant Snapchat, avant tous les autres réseaux sociaux. Donc, ils ont une grande base de données sur les clients, et ce qui va nous aider énormément dans nos publicités.
Ok? Donc, pour faire les publicités sur Facebook, ça va nous coûter un petit peu d'argent. Donc, je vous recommande d'avoir quelques centaines d'euros pour bien tester les produits, pour avoir des résultats rapidement. Mais ça vaut le coup parce que ça va nous permettre de savoir rapidement si le produit il marche et s'il marche, on peut le scaler rapidement parce qu'on peut passer de 2-3 ventes par jour à générer plusieurs milliers d'euros juste en augmentant le budget de nos publicités qui ont bien marché et optimiser un petit peu les publicités. Donc pour faire des publicités sur Facebook, il vous suffit de créer une page Facebook et Instagram de votre produit. Ensuite, créer un gestionnaire de publicité et un compte publicitaire sur business.facebook.com. Ensuite, créer une vidéo publicitaire. C'est la vidéo qu'on va utiliser pour promouvoir le produit, pour le mettre en avant, montrer ses fonctionnalités, etc. Donc la vidéo publicitaire, vous pouvez le faire soit vous-même en faisant un petit montage sur des sites de montage gratuits comme Champclip. Donc vous allez couper plein de petites parties de vidéos qui existent sur le produit, les rassembler ensemble et faire une vidéo publicitaire avec un petit peu de texte. Vous pouvez faire ça soit vous-même, soit si vous voulez vraiment avoir une vidéo professionnelle. Moi, je vous recommande, si vous êtes débutant, vous ne savez pas comment faire les vidéos, de déléguer ça à quelqu'un sur les sites de petits services comme Fiverr ou 5 euros. Vous pouvez pour une vingtaine d'euros avoir une vidéo professionnelle. Si vous voulez avoir plus de détails de comment créer une vidéo publicitaire vous-même, vous pouvez trouver en bas de cette vidéo, comme je vous ai dit, ma formation gratuite où je montre devant vous comment vous pouvez créer une vidéo publicitaire en utilisant le site Champclip vous-même. Juste, on va prendre quelques parties de plein de vidéos, les couper et ajouter du texte. Je vous montre tout ça en détail dans la formation gratuite si vous voulez avoir plus de détails. Sinon, vous pouvez déléguer cette tâche, comme je vous ai dit, à quelqu'un pour vous faire une vidéo publicitaire professionnelle pour une vingtaine d'euros. Ensuite, vous allez créer une campagne publicitaire avec 5 ensembles publicitaires différents. Donc, chaque ensemble publicitaire va contenir une audience différente. Comme ça, on cible plusieurs catégories de personnes intéressées par notre produit. Je vous donne des exemples. Si on veut travailler sur un produit d'épilation, on va cibler les gens qui fréquentent les salons de beauté, les gens qui prennent soin de leur peau, les gens qui sont intéressés par le cosmétique, les gens qui vont partir en voyage bientôt. Tout ça, on peut le cibler sur Facebook. Facebook nous donne ces détails. Donc, pour le pays qu'on va cibler, moi, je vous conseille de commencer par la France ou un pays européen si vous ne voulez pas travailler en France. Les pays européens, moi, je vous recommande quand même de ne pas travailler sur l'Espagne et l'Italie. C'est des gens qui sont habitués à cash on delivery ou paiement à la livraison, c'est-à-dire qu'il faut leur ramener les produits et ils vous payent une fois vous livrez. Donc il y a ce système dans certains pays européens, principalement l'Espagne et l'Italie. Donc même si le client il aime votre produit, il ne va pas passer la commande parce que lui il est habitué à un autre système d'achat en ligne. Ok ? Donc, soit la France, soit un pays européen, mais surtout, commencez pas par les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui veulent directement commencer par les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ils disent, voilà, c'est des Anglais, tout le monde va acheter, ils ont un meilleur pouvoir d'achat, etc. Peut-être c'est vrai, mais il faut mettre en tête que c'est des marchés très concurrentiels. En particulier, le marché US. Si vous êtes débutant, il faut beaucoup de budget pour concurrencer. Donc, si vous n'avez pas le budget, vous allez juste cramer votre argent. Le plus important, peu importe le pays que vous choisissez, c'est que vous soyez cohérent dans votre proposition. C'est-à-dire, si vous travaillez sur l'Allemagne, il faut que votre site soit en allemand, il faut que la devise soit l'euro, et surtout, il faut proposer les méthodes de paiement que ces gens-là utilisent dans leur pays. Parce qu'il faut mettre en tête que en France, on n'utilise que la carte bancaire et PayPal, mais dans les autres pays, ils ont d'autres méthodes de paiement. Par exemple, l'Allemagne, il faut proposer Klarna. Si vous travaillez sur les Pays-Bas, il faut proposer iDeal. Donc, il faut être un petit peu cohérent. C'est pour ça que je recommande, moi, aux débutants de commencer par la France, parce que c'est plus facile. Vous connaissez très bien le pays, vous connaissez la culture, vous connaissez la langue. Vous pouvez facilement écrire des textes publicitaires, faire un montage publicitaire qui est un petit peu plus cohérent à la culture, etc. en France. Et aussi, vous savez, les méthodes de paiement qu'on utilise en France, carte bancaire et PayPal. Donc, vous pouvez facilement se débrouiller. Mais bon, si vous voulez pas, vous voulez commencer par un autre marché, je vous recommande un marché européen avec, comme je vous ai dit, de la cohérence sur votre site. Il
Faut laisser les publicités tourner pendant 2 jours. Il y en a plein qui vous disent commencer à analyser après 6 heures, après 8 heures, c'est des conneries. Facebook, il lui faut du temps pour comprendre comment les gens interagissent avec vos publicités. Donc au moins 2 jours. Laissez les publicités, les 5 ensembles publicitaires tourner pendant 2 jours et après commencer à juger. Comment optimiser les publicités? Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les ensembles publicitaires qui ont bien marché. On va augmenter leur budget et les ensembles publicitaires qui n'ont pas bien marché, qu'ils ont soit pas ramené de vente ou ils ont ramené une vente pas rentable, on va les désactiver. Ok? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler des audiences similaires à ceux qui ont bien marché. Donc, par exemple, dans les ensembles publicitaires qu'on a vus tout à l'heure, l'ensemble publicitaire qui cible l'audience des gens qui sont intéressés par les salons de beauté, il a bien marché. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des audiences similaires. Donc, salons de beauté, on va aussi utiliser les salons de spa, on va cibler les gens qui sont intéressés par les salons d'épilation, etc., etc. Donc, on va créer des audiences similaires à ceux qui ont bien marché, augmenter le budget des publicités qui ont bien marché et désactiver ceux qui n'ont pas bien marché. Deuxième scénario, c'est que vous avez malheureusement pas eu de vente ou vous avez eu une seule vente sur les 2 jours. Dans ce cas-là, faut comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vous n'avez pas eu beaucoup de clics sur la publicité ou d'interaction avec les publicités, c'est que votre publicité n'est pas bien faite. Votre vidéo publicitaire n'est pas fou, donc faut travailler votre vidéo publicitaire. Mais si vous avez des clics, mais quand les gens arrivent sur votre site, ils cliquent pas, ils achètent pas, ils n'ajoutent pas au panier, c'est-à-dire vous avez un problème sur le site. Dans ce cas-là, il faut regarder soit le prix, peut-être votre prix il est trop élevé, soit il y a un problème sur le site, ça peut être des fautes d'orthographe par exemple sur le texte, donc ça donne l'impression au client que vous n'êtes pas professionnel, donc il ne va pas acheter, soit vous n'avez pas des avis sur le site, etc. etc. Donc il y a 2 endroits où vous allez analyser les résultats. Le côté publicité, regardez si les gens y cliquent ou pas, donc si les gens y cliquent c'est très bien, le problème est dans le site et vice-versa. Une fois que vous analysez les résultats, vous savez d'où vient le problème, essayez de régler ces problèmes et relancer les produits pour lui donner une deuxième chance. Si après cette deuxième chance, votre produit n'a toujours pas bien marché, ce que je vous conseille, c'est de passer directement à un autre produit. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'attachent à leur produit, qui veulent faire tout pour que le produit marche. Au bout d'un moment, il ne faut pas forcer. Vous allez juste cramer votre budget. Et pour que je sois honnête avec vous, c'est très difficile de tomber sur le produit gagnant dès le premier coup. Faut quelques tests, faut quelques échecs avant de tomber sur un produit gagnant. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Parce qu'un seul produit est capable de changer littéralement votre vie. Maintenant, la 4e et la dernière partie de notre business model, c'est de traiter ou envoyer les commandes. Donc, je vous recommande d'utiliser une application qui s'appelle Zer. Donc, c'est une application gratuite sur Shopify qui va vous permettre de lier votre boutique et les commandes de votre boutique avec votre vendeur AliExpress. Toujours choisissez des vendeurs avec pas mal de commandes et des bons avis clients pour être sûr que vos clients recevront des produits de qualité et très rapidement. Donc avec cette application Zer, dès que vous recevez une commande, les informations du client vont être transférées automatiquement au vendeur AliExpress. Il vous reste qu'à cliquer sur payer et le vendeur AliExpress va envoyer votre commande directement chez le client. Une fois que vous commencez à avoir des ventes, vous pouvez passer directement par un agent au lieu de passer par AliExpress. Et dans ce cas-là, votre coût de produit va diminuer, donc la marge va augmenter et aussi vous pouvez livrer les colis rapidement. Vous pouvez négocier d'autres moyens de livraison, par exemple YunExpress ou Yanwan, c'est 2 campagnes de livraison qui livrent rapidement en 7 à 10 jours au maximum, ce qui est très acceptable, ce qui est très bien, surtout si le client est déjà au courant des délais de livraison. Il n'y a personne qui va se plaindre des délais. Ça, c'est ma stratégie pour commencer une boutique en dropshipping en partant de zéro. C'est la stratégie que j'utilise personnellement et avec laquelle j'arrive à réaliser des très gros chiffres. Donc, dans cette vidéo, j'ai essayé de donner les points clés de ces 4 étapes, de ces 4 parties de notre business model sans rentrer dans les détails. Mais si vous voulez avoir plus de détails, comme je vous ai dit, j'ai une formation 100% gratuite que vous trouverez en bas de cette vidéo où j'explique toutes ces étapes plus en détail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine.